Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jour lus par le Père Éric Coutor SMA et commentés par le Père Pierre-Paul Anani SMA. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 1 à 8. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda: « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui répondirent: « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul reprit: « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent: « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors: Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue où, pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Répétez après moi le répond du psaume 67. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes. Comme on voit fondre la cire en face du feu, les impies disparaissent devant la face de Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Mais les justes sautent en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom est le Seigneur. Dansez devant sa face. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Si vous êtes ressuscité avec le Christ,
Recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 16, versets 29 à 33. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent, « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Je vis sur la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de l'île de Ukara, une île sur le lac Victoria en Tanzanie. La population locale, les Wakara sont de braves gens. Beaucoup travaillent chaque jour la terre qui est rocheuse. D'autres passent leur nuit sur le lac pour la pêche. Bref, ils connaissent les jours de dur labeur. Mais s'il y a une chose qui peut être très impressionnante, c'est la peur du sorcier. C'est absolument paralysant. Beaucoup d'entre nous sommes aussi habités par diverses peurs. La peur du lendemain, la peur de perdre son emploi, la peur de perdre la santé, la peur de ne pas trouver un conjoint, la peur d'être persécuté à cause de nos valeurs, de notre différence, la peur de ne pas connaître la joie de l'enfantement, la peur de voir son mariage aller vers l'échec. Jésus, toute sa vie sur la terre, a vécu dans la certitude de ne pas être seul. Le Père est avec moi. Il a traversé toutes les épreuves avec cette conviction d'être constamment soutenu par le Père. Et c'est dans cette certitude absolue qu'il a formé les disciples. Leur vie va prendre une nouvelle dimension avec l'Esprit Saint que le Père donne. C'est l'Esprit qui fait de nous des chrétiens accomplis. Cette certitude que Dieu est avec nous est finalement le seul vrai garantie que nous pouvons avoir dans la vie. Lorsque nous prenons réellement conscience de cela, nous sommes capables de soulever des montagnes, vivre pleinement la vie que Dieu a mis en chacun de nous. L'essentiel est donc de persévérer en le suivant lui sur son chemin, où chaque épreuve, au lieu de nous terrasser, peut servir à consolider notre foi. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père,